Donc LEADER est un programme européen de développement rural qui permet à 340 territoires ruraux français de bénéficier d'une enveloppe de FEADER, de fonds européens, pour soutenir des projets de développement rural sur leur territoire. Et ces 340 territoires ruraux français sont organisés dans une fédération nationale qui s'appelle LEADER France, qui défend les fondamentaux du programme et notamment la coopération interterritoriale entre territoires français ou coopération transnationale avec des partenaires européens. Les participants au séminaire de ces 2 jours viennent d'abord chercher la méthode, comment est-ce qu'on monte un programme de coopération, comment est-ce qu'on rédige un accord de partenariat, comment est-ce qu'on trouve un partenaire. Et puis ils viennent aussi rechercher des retours d'expérience pour voir en quoi la coopération avec un territoire rural d'un autre pays européen peut servir sur des thématiques très différentes, que ce soit les services à la personne, la valorisation des produits locaux, le tourisme. On sait qu'on a intérêt à aller chercher des expériences dans des pays européens. Aujourd'hui, nous sommes dans un séminaire qui parle particulièrement de la coopération et notamment de la coopération transnationale entre territoires ruraux engagés dans la démarche LEADER. Mais on sait bien que les animateurs, les présidents de GAL sont aujourd'hui très occupés par le lancement du programme avec ses complexités administratives qu'on connaît et le retard qui en découle. Et c'est vrai que la coopération n'est pas forcément une priorité pour les GAL leaders. Pour autant, s'ils veulent pouvoir développer un programme de coopération avant 2020, la fin du programme, il faut s'y mettre dès maintenant. Pour cela, il y a un certain nombre de freins à lever, trouver un partenaire bien évidemment, ou plusieurs partenaires, trouver une thématique, mettre en place des actions. Et pour cela, il faut des outils. Et ces outils, les GAL, les groupes d'action locale, pourront les trouver aujourd'hui grâce à l'échange d'expériences et grâce aux différents ateliers qui sont organisés par le réseau rural national.